Hola! Bon les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma cuisine puisque nous allons parler de sujets extrêmement importants. Donc, petit sommaire, on va nettoyer mon frigo ensemble. Je vais vous donner mes conseils, mes astuces pour bien nettoyer et ranger votre frigo. Ensuite, je vous montre mes courses de la semaine puisque ensuite, nous allons passer en cuisine. On va faire ensemble du batch cooking, du meal prep. En gros, on va préparer les plats à l'avance pour être tranquille toute la semaine. Et puis écoutez, je pense que ce sera déjà bien, donc prenez un petit café, un petit thé, posez-vous tranquillos, parce que je pense que cette vidéo va durer un petit moment, oui. Allez, on continue sans plus tarder, donc si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Bon, première étape, on va nettoyer le frigo. Donc moi, l'avantage, c'est que j'ai un frigo qui est encastré. Donc concernant le nettoyage extérieur, c'est assez simple. Je nettoie avec un petit coup de chiffon en général, avec de l'eau humide, chaude. Voilà, c'est pas très compliqué. Je nettoie bien sûr les poignées. Et on va passer à l'intérieur, le plus compliqué. Mon astuce pour bien nettoyer le frigo, donc premièrement, on retire tout, oui. Alors, ne faites pas comme moi, c'est-à-dire que là, je vais vous montrer tous les produits que j'ai achetés hier. Je suis allée faire mes courses hier, parce que voilà, aujourd'hui, j'avais pas le temps. Donc, j'ai tout dans mon frigo, mais l'idéal, c'est de ranger et nettoyer son frigo lorsqu'il est, on va dire, vide, presque vide, histoire d'éviter de casser la chaîne du froid. Donc vous retirez tout et en même temps vous en profitez pour faire un petit check-up, un petit état des lieux, je dirais, du frigo. Donc de vérifier les dates de péremption des produits que vous avez dans votre frigo, parce que oui, on le sait très bien, le petit oignon qui traîne dans un Tupperware depuis 10 jours, c'est mort. Donc vérifiez bien les dates de péremption, l'état de vos produits également, les légumes ou autres. Vous voyez qu'il y a des légumes qui commencent à flétrir, à devenir très laid, faites une petite soupe, voilà, c'est jamais perdu. Votre véritable allié, c'est votre nez. Voilà, quand il y a des dates de péremption qui dépassent quelques jours, il y a certains produits qui peuvent encore être consommés, notamment les yaourts ou d'autres produits, donc voilà, faites attention. Après, en ce qui concerne les produits style viande, poisson, on évite voilà, de garder après la date de péremption. Donc je retire tout, je mets tout sur mon plan de travail, en général, je m'étale. Et ensuite, je vais venir nettoyer tout comme les pièces, le frigo de haut en bas. Vous avez vu ma dernière vidéo où je nettoie ma maison, et bien voilà, comme les pièces, nettoyez votre frigo de haut en bas. Donc on retire toutes les plaques en verre, les accroches bouteilles sur le côté de la porte, etc. Donc moi je lave tout dans mon évier. Je ne prends pas un chiffon avec un produit où je nettoie comme ça, je trouve que c'est pas très efficace en fait. Je préfère largement tout nettoyer correctement avec du produit vaisselle, du savon, à l'eau bien chaude, ça permet de désinfecter également. Et en ce qui concerne l'intérieur du frigo, en général j'utilise vraiment le vinaigre, vraiment basique comme nettoyant. Je vous dis, le vinaigre ça nettoie tout. Je prends en général un demi-verre de vinaigre blanc et je viens rajouter un demi-verre d'eau bien chaude. Je mélange les deux, je prends mon éponge et je vais venir nettoyer l'intérieur des parois du frigo. Donc pas besoin de rincer, c'est l'avantage. Vous avez juste à prendre un petit chiffon sec et voilà, à essuyer si jamais c'est encore un petit peu humide. En général, on préconise de nettoyer son frigo tous les mois. Dites-moi tous les combien vous nettoyez votre frigo. Personnellement, je ne suis pas une super bonne élève pour ça. Je dois avouer que j'ai un petit peu la flemme. Mais en général, je nettoie mon frigo tous les 2 mois. Alors vous allez me dire, mais Suzette, pourquoi nettoyer son frigo tous les mois, honnêtement? Si votre réfrigérateur n'est pas nettoyé, on va dire, assez régulièrement, eh bien de nombreuses bactéries vont proliférer dans votre frigo et ils vont accélérer la dégradation des aliments. Et ça, c'est pas cool. À la place du vinaigre, vous pouvez également utiliser le bicarbonate de soude qui est un excellent produit pour éliminer les mauvaises odeurs dans votre frigo. Concernant le rangement du frigo, eh bien c'est très simple. Je vous conseille de commencer par le bas. Donc vous avez tout ce qui est bac à légumes, donc forcément vous allez mettre les fruits, les légumes puisque la température est moins froide en bas. Plus vous montez, plus la température va être froide. Donc je vous conseille de mettre au dernier étage tous les produits qui sont assez fragiles tels que la viande, le poisson. Vous pouvez mettre également les produits laitiers. Dans mes bacs à légumes, par contre, au lieu que tout soit mélangé comme ça, j'ai préféré mettre en fait des petits bacs pour compartimenter les légumes, pour éviter qu'ils soient trop collés les uns aux autres. Les œufs, je ne les mets pas au frigo pour ma part. J'ai ma petite corbeille à œufs que je trouve tellement mignonne que j'avais acheté à Maison du Monde et donc je les laisse à l'air libre en fait sur mon plan de travail. Bon, je pense qu'on est bon niveau frigo. Je vais vous montrer maintenant mon petit retour de course.
Pour les courses, je vais un petit peu partout. J'optimise très rarement dans un seul magasin mes courses parce que je trouve un petit peu tout ce que je veux dans plusieurs enseignes différentes. En général, pour les fruits et légumes, ça dépend. Alors, je vais chez Lidl en général pour tout ce qui est produits bio parce qu'ils ont une gamme de produits bio ultra sympa et pas très cher honnêtement, ça vaut vraiment le coup, les produits sont très bons, les légumes notamment, j'adore acheter aussi tout ce qui est épicerie sucrée ou salée chez eux. Les fleurs chez Lidl c'est un truc de fou, je me suis acheté 2 bouquets de tulipes pour 4 € alors qu'en général on va dire que ça tourne autour des 5-8 € le bouquet si vous allez chez Jardiland ou chez une fleuriste et là honnêtement elles ont duré une semaine, enfin j'en ai racheté du coup quand j'y suis allée hier. Par exemple il y a certains fruits et légumes que je trouve que chez Grand Frais, notamment les tomates, là je sais c'est pas la saison, vous allez me blâmer, Géraldine c'est pas la saison des tomates, mais il fait tellement beau, j'avais besoin de produits d'été et là il y avait des tomates, ce sont les Divina, elles sont divines, juste comme leur nom, elles sont excellentes et voilà j'ai acheté de la mozzarella di bufala pour aller avec, je sais pas, j'avais plein d'été qui m'appelaient comme ça tu vois, j'étais là en mode j'en ai marre de l'hiver et voilà du coup j'ai un petit peu qu'à craquer mon slip. Donc du coup chez Grand Frais c'est vrai qu'il y a des produits que je ne trouve pas. Après j'essaie de pas trop acheter chez eux parce que pas forcément des produits bio. Je regarde un petit peu aussi la provenance des aliments. J'essaie de prendre des produits qui viennent de France, pas des produits qui viennent de Péta au Schnock. Après on va pas se mentir, les avocats viennent d'assez loin, ils viennent du Pérou en général. Donc là c'est le truc, voilà je peux rien dire. C'est vraiment mon petit plaisir coupable. Les avocats c'est un truc que j'adore et c'est vrai que j'en mange quasiment toutes les semaines. Et ensuite en général je termine dans les grandes surfaces pour tout ce qui est papier toilette, certains produits également, donc voilà c'est assez basique. Voilà un petit aperçu des courses que j'ai fait donc hier. Donc les salades en général je les achète toujours à Grand Frais ou au Lidl, ça dépend. Du fenouil pour faire en entrée, des courgettes donc c'est pour faire mon gratin de courgettes bien sûr, donc ce sont des bio. Il y avait également des endives au Lidl donc j'en ai pris. Alors ça je l'ai acheté donc en grande surface, donc comme demain soir je reçois ma famille, j'aime beaucoup faire vous savez des petits plateaux charcuterie comme ça. La viande hachée c'est pour le gratin de courgettes, j'ai racheté de l'emmental râpé pour aller avec le plateau de charcuterie, donc en général j'aime bien faire voilà un petit peu de fromage avec, ça va bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai acheté des bonnes fraises chez mon primeur et du coup j'en ai profité pour acheter bien sûr de la crème chantilly, celle-ci c'est la meilleure. Alors ça c'est le genre de yaourt que j'adore, c'est au lait de coco. J'essaye de pas trop consommer de produits laitiers, du coup en général je remplace la crème fraîche par la crème de soja. Bon la chantilly hein, c'est exceptionnel, forcément c'est meilleur avec de la crème fraîche. J'ai racheté du quinoa pour me faire un bowl justement parce que ça c'est super bon. Des pommes de terre puisque en semaine quand on ne sait pas trop quoi faire, en général j'aime bien faire des pommes de terre avec une bonne salade, des œufs, des noix de cajou nature, je préfère largement au salé et je les ai trouvées chez Lidl. La mozzarella di bufala c'est la meilleure. J'ai également racheté des tortellini ricotta épinards pour faire une sorte de soupe de pâtes. Alors je vous l'avais déjà montré sur Instagram, si vous ne le saviez pas suivez-moi sur cette plateforme parce que je partage pas mal de recettes. Du jambon, du blanc de poulet, des lardons pour aller avec ma petite quiche provençale. Ces gâteaux là je les ai découverts chez Lidl, ils sont juste délicieux. J'avoue on essaye de se calmer avec mon chéri sur ça parce que sinon on les mange trop vite. Des petites crasses, ça fait plaisir de temps en temps. Les galettes bretonnes c'est parfait quand on ne sait pas trop quoi faire en fait. Parfois quand je suis en fin de semaine, j'ai pas encore fait les courses, ça avec un peu de jambon, du gruyère, des courgettes même, c'est délicieux. Et bien sûr les œufs, voilà, donc moi je vais les mettre dans mon petit panier là-bas. Côté fruits, j'ai acheté des oranges pour me faire des petites oranges pressées de temps en temps le matin. J'ai également pris des bananes. Ça c'est donc les avocats que j'ai acheté au Grand Frais, il y a que là que je trouve c'est les meilleurs. Et j'ai trouvé encore quelques kiwi gold. Et enfin mes tulipes, je vous en parlais, elles sont tellement jolies. 1,99 € la botte quoi, donc ça valait clairement le coup. Du coup pour les menus de la semaine, donc on va partir sur 4 menus différents. Donc là je vais faire un dessert en plus parce que demain soir je fête mon anniversaire en famille, donc on va en profiter pour cuisiner ensemble. Donc au menu la semaine prochaine je vais faire ma dernière soupe butternut parce qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant, j'ai du mal à en trouver, j'adore ça, butternut lait de coco, c'est juste un délice. On va continuer avec un gratin de courgettes, ça c'est excellent. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'été m'appelait, donc la petite tarte du soleil sera de la partie. Et on va faire un petit brownie ensemble. Le batch cooking ça fait maintenant 2 voire 3
3 ans que je fais ça, donc voilà, je commence à être bien habituée tous les dimanches, c'est ma petite session batch cooking. Donc en fait c'est assez simple. Si vous voulez être rentable dans votre batch cooking, forcément vous allez commencer par cuisiner les plats qui prennent le plus de temps à la cuisson. Donc dans notre cas, on va commencer avec la soupe butternut, puisque c'est elle qui va prendre environ le plus de temps, entre 30 et 40 minutes de cuisson. Moi je fais tout à l'aide de mon robot le compagnon, que vous connaissez bien. Bref, on va faire une tarte salée. C'est assez rapide à faire et comme ça, elle sera au four. Pendant ce temps, on va faire le gratin de courgettes qui est assez rapide également à cuisiner. Et comme ça passe au four, après le four sera déjà en route, donc pas besoin de le réchauffer inutilement. Et on terminera par le brownie qui est, avec mon compagnon, je dirais, simple comme bonjour à faire. Donc, on est parti. Comme vous le savez, mon robot compagnon m'accompagne pour chaque recette. C'est ultra facile à utiliser et c'est un gain de temps. Je ne vous remets pas forcément la recette de la soupe butternut lait de coco puisque j'ai fait cette recette en vidéo. Je vous la remettrai en barre d'informations. Donc je vais vraiment commencer par bien sûr éplucher la butternut. On va tout mettre dans le robot, c'est tellement pratique. Franchement, je vous conseille vraiment d'investir dans ce genre d'appareil. C'est un gain de temps et surtout si vous êtes un adepte ou une adepte du batch cooking, vraiment. Du coup, pendant que la soupe est en train de cuire, je vais pouvoir m'atteler à la quiche provençale. Donc on va prendre les tomates, les couper en morceaux. Franchement, c'est une recette tellement bonne et très simple à réaliser. Donc pas besoin de beaucoup d'ingrédients, des tomates, de la moutarde, une pâte feuilletée. Donc on va mettre son four à chauffer à 180 degrés. Moi je préchauffe la pâte également parce qu'elle sera moins molle une fois sortie du four en fait. Je pique la pâte et je vais l'enfourner pendant 10 minutes à 180 degrés, chaleur tournante, histoire voilà, qu'elle soit un peu, vous voyez, comme sur la vidéo, elle soit déjà un petit peu cuite. Je viens donc rajouter la moutarde de Dijon dans le fond, je viens disposer ensuite mes petites tomates, de l'oignon également parce que ça donne un super bon petit goût, et un chouïa de gruyère parce que c'est tellement bon quand c'est gratiné. J'enfourne le tout pendant 20 minutes environ à 180 degrés et c'est à ce moment-là que je commence à devenir complètement folle puisque j'écoute de la musique, ça motive à fond. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais du coup j'en profite bien sûr pour nettoyer ma salade. Je la lave à l'avance, je la place dans des tupperwares tout simplement. Je n'achète jamais de salade en sachet ou alors c'est vraiment si j'ai pas du tout le temps que je suis vraiment à la bourre. Pour vous donner une idée, en général, ma salade dans un tupperware en verre, je la conserve environ une semaine. Donc c'est plutôt pas mal puisque moi j'en mange assez souvent. Et alors j'ai investi dans une essoreuse automatique. C'est juste génial. J'adore. Vous pouvez le constater, je pourrais faire une démonstration dans le téléachat. Bon, c'est pas tout, mais ma soupe est prête, donc vous voyez, je peux la mettre dans 3 récipients, donc ça m'en fait pas mal pour la semaine. La cuisson de la tarte provençale est terminée, donc on va pouvoir la laisser refroidir et passer au gratin de courgettes. Mon Dieu, qu'elle est bonne! Alors je ne vous ai pas donné la recette du gratin de courgettes, mais c'est très simple. Dans une poêle, vous faites revenir de l'oignon, de la viande hachée, un petit peu de coulis de tomate, vous laissez mijoter, je rajoute un petit peu de parmesan. Et à côté, en fait, on va venir découper en lamelles des courgettes. Vous prenez un plat à gratin, vous venez disposer la sauce avec les courgettes. Vous faites un étage à chaque fois avec un petit peu de gruyère ou de parmesan. Et voilà, le tour est joué. Vous laissez gratiner, bien sûr, au four. Donc, j'ai mis un œuf avec de la crème de soja, histoire que ça gratine assez. C'est un plat que j'accompagne avec du riz ou parfois une salade verte, tout simplement. Eh bien, on est sur un batch cooking réussi. Regardez-moi ce magnifique brownie. Oh là là, alors là, je vous dis, il donne trop envie. Le petit gratin de courgettes, il me restait des fèves que j'ai fait revenir avec de l'ail, en fait, c'est très bon. Alors, ce que vous voyez dans ces tupperwares, c'est de la salade, donc feuilles de chêne, de la laitue. Et ici, ce sont des pousses d'épinards qui me restaient.
ici j'ai donc la soupe butternut lait de coco qui va donc me servir pour plusieurs fois comme j'en ai fait en grande quantité. La petite quiche du soleil avec les petites tomates, l'oignon, etc. Et alors j'ai fait cuire des pommes de terre à l'avance, comme ça ce sera parfait. Et voilà, écoutez, on est plutôt pas mal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que je vous aurai motivé à nettoyer votre cuisine, surtout votre frigo. De vous motiver à cuisiner parce que ça c'est juste génial de pouvoir faire des plats soi-même, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Voilà. Dites-moi si vous êtes une grande ou un grand fan ou un grand adepte du batch cooking. Moi je ne peux plus m'en passer, clairement, c'est devenu on va dire une thérapie tellement c'est cool à faire. En général je me pose avec des petites vidéos YouTube en même temps, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!